tous de venir, de vous déplacer, d'être fidèles, et de venir surtout apporter chacun votre louange, votre adoration à notre Dieu. Alors, je vais demander à Jean-Louis si tu veux bien prier avant de commencer le message. Merci. Seigneur, tu nous as laissé ta parole pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous guider. Et nous voulons maintenant écouter effectivement ce que ton serviteur a préparé pour notre vie de tous les jours, pour notre engagement, pour nos choix dans la vie, pour regarder nos problèmes. Voilà, il y a des réponses dans ta parole pour toutes ces situations. Et Seigneur, je te prie maintenant d'inspirer Michel pour qu'il ait les bonnes paroles qui nous touchent. Et puis, quant à nous, Seigneur, qui sommes là, l'auditoire, et que nous soyons attentifs. Et que ce que nous allons entendre, Seigneur, descende jusqu'à notre cœur et même devienne de l'action, des décisions. Voilà, Seigneur, que nous puissions passer un bon moment maintenant à l'écoute de ta parole. Amen. Amen. Alors, dans sa prière, Jean-Louis a parlé de chaque jour. Il a parlé aussi de notre cœur, donc ce sera aussi, c'est des mots qui vont revenir assez souvent dans ma prédication. Alors, il y a quelque temps, fin d'année dernière, j'avais commencé une série de messages sur Hébreu, si vous vous souvenez, puisque Jean-Louis avait commencé aussi l'étude sur Hébreu. Donc, on avait regardé ensemble le chapitre 1, chapitre 2 et une partie du chapitre 3. Alors, le grand sujet de cette épître aux Hébreux, eh bien, c'est le Christ. Ce matin, on a rappelé que Christ est assis dans les lieux célestes. Et nous sommes aussi, de par ce que Jésus a accompli, nous sommes aussi assis dans les lieux célestes. Alors, on a vu le chapitre 1, le chapitre 2. Chapitre 1, dans les grandes lignes, on voyait que Christ est supérieur aux anges. Christ n'est pas un ange, il est supérieur aux anges, il est aussi le Fils de Dieu. Et il y a quelque temps aussi, j'avais donné un message comme quoi le Christ, Jésus, est vraiment le Fils. Il est le Fils de Dieu. Christ, par sa nature, est supérieur aux anges. Et aussi, Christ est supérieur aux prophètes. Il est supérieur à Moïse, à Josué et à tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors, d'un bout à l'autre de la lettre aux Hébreux, nous suivons un fil conducteur. Si vous avez une pile et que vous avez une ampoule, il faut mettre un fil électrique pour que le courant arrive jusqu'à l'ampoule et que l'ampoule s'allume. Eh bien, c'est la même chose dans cette épître. Le fil conducteur qui retrace constamment la supériorité de la manifestation de Dieu en Christ, le Fils de Dieu. Nous avons ce fil conducteur qui retrace la supériorité de la manifestation de Dieu en Christ. Dieu s'est manifesté en Christ. Dieu s'est manifesté en Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est aussi le souverain sacrificateur, parfait. Il n'est pas simplement le souverain sacrificateur, mais il est le souverain sacrificateur parfait. Il est aussi à l'origine de la nouvelle alliance. On l'a évoqué ce matin aussi. Et la Sainte Seine aussi, ça évoque une nouvelle alliance de Dieu avec nous, avec Jésus-Christ. Christ, le Fils de Dieu, est au-dessus
de toutes les révélations, les ordonnances et les personnes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Il incarne cela, mais il est encore supérieur à cela. Jésus nous a laissé peu ou quasiment aucune ordonnance. Il est celui que nous devons suivre. Il est le bon berger. Christ est plus grand que les prophètes et les anges. Il est plus élevé que Moïse, Josué et Aaron. Il leur est supérieur. Et le culte ancien, institué par Dieu, ne représentait qu'une ombre de la réalité, c'est-à-dire l'offrande de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Le culte ancien, tout ce que le peuple juif devait accomplir comme rituel, n'était qu'une ombre de la réalité à venir, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ et l'offrande qu'il ferait de lui-même, une fois pour toutes. Alors, si j'ai compris tout cela, et si j'ai la foi dans tout ce que Jésus me dit, il y a quand même un danger qui me guette. Et on va regarder dans Hébreux, au chapitre 3, au verset 12, à partir du verset 12 du chapitre 3 d'Hébreux, où nous avons un avertissement qui s'adressait aux Hébreux à l'époque, mais qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Les Juifs qui s'étaient tournés vers le Seigneur, mais qui étaient tentés de retourner en arrière, aux traditions, aux lois à respecter, aux ordonnances à respecter. Hébreux 3, chapitre 3, verset 12, il est dit « Faites attention, frères et sœurs, donc nous tous ici, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. » Verset 13, « Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Donc, en ayant connu Jésus-Christ, notre cœur qui est mauvais peut nous détourner du Dieu vivant. Notre cœur aussi peut s'endurcir, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, et on peut répéter à ce mot aujourd'hui. On le retrouve à de nombreuses reprises, le mot aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Ils ont vu des miracles. Ils ont réussi à sortir du pays d'Égypte, mais ils se sont révoltés. Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Verset 18, « Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. » L'incrédulité peut nous guetter. L'incrédulité peut gagner notre cœur. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. Donc notre cœur est très important. Notre cœur est très important. Il peut être mauvais et incrédule. Il peut le devenir. Et cet apôtre s'adresse aux Hébreux qui ont servi le Seigneur. Et pourtant, ils ont tendance à avoir un cœur mauvais et incrédule. De plus croire aux promesses du Dieu vivant, à ce que Jésus a accompli, à son sacrifice qui nous libère.
Le danger, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est que notre cœur mauvais prenne le dessus, qu'il soit incrédule et que cela me détourne du Dieu vivant. Je ne suis pas à l'abri. Comme le cœur est mauvais, il est la source de l'incrédulité. Et on a un ennemi qui veut agir sur ce cœur, qui est mauvais. Pourtant, Jésus le transforme. Mais notre cœur naturel est mauvais. Notre ennemi en profite pour y mettre le doute à l'égard de Dieu et de ses promesses. Jésus a-t-il vraiment dit que tu étais sauvé? Jésus a-t-il vraiment dit que tu es assis avec lui dans les lieux célestes? On l'a chanté ce matin. L'ennemi met en doute tout cela. Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. Le danger, c'est de se détourner du Dieu vivant, après l'avoir connu. Et après, il nous est raconté l'histoire d'Israël, après la sortie d'Égypte. Israël, au désert, a vu les œuvres de Dieu. Il a vu tous ces miracles avant de sortir. Et c'est même un miracle d'être sorti du pays d'Égypte, d'avoir été libéré. Nous aussi, c'est un miracle. On a été libéré un jour dans notre condition humaine. Jésus est venu dans notre cœur. Il a tout transformé. Il nous a fait sortir de notre état d'esclavage, comme Israël était en esclavage. Il y a toujours un danger, c'est de retourner dans l'esclavage. On peut être esclave de quelque chose qui n'a pas été libéré dans notre vie, dans nos cœurs. Israël au désert a vu les œuvres de Dieu, sa puissance. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu les soins de Dieu aussi, parce qu'il est dans le désert. Dans le désert, il n'y a ni à boire, ni à manger. Et pourtant, Dieu a pris soin de son peuple. Mais le peuple a cédé à son mauvais cœur, c'était suite au récit des espions, revenus du pays de Canaan. Donc ces espions ont fait un récit de ce qui s'était passé en Canaan. Certains ont fait un récit négatif, parce qu'ils ont vu des choses qui leur avaient fait peur. Et pourtant, parmi eux, il y en a eu un qui a dit que, puisque l'Éternel est avec eux, eh bien, il remporterait la victoire. Mais, voilà, le peuple, une majorité, s'est laissé aller à l'incrédulité. Ce qui lui a fait perdre de vue l'assurance que Dieu lui avait donnée d'entrer en Canaan. Dieu a fait une promesse. Tu vas rentrer en Canaan, tu auras ce pays. Et d'y trouver le repos. Mais ils se sont révoltés. Dieu nous fait des promesses. Nous allons rentrer dans le futur royaume de Dieu. Nous serons assis avec Dieu dans les lieux célestes. C'est une promesse. Mais parfois notre cœur peut nous faire douter. Et un ennemi aussi est bien là pour s'introduire dans notre cœur et nous faire douter. C'est la pente naturelle du cœur, aller vers le doute, vers l'incrédulité. Et les Hébreux, comme on vient de lire, qui ont cru, sont mis en garde. L'incrédulité, c'est ne pas croire, c'est mettre en doute, et c'est un péché. Et quel est le résultat de l'incrédulité? Eh bien, fin du verset 12, cela nous détourne du Dieu vivant. On abandonne le Dieu vivant. Et peut-être qu'on peut le remplacer par, je vais dire, des dieux morts, des dieux de cette terre. On abandonne le Dieu vivant pour ce qui n'en vaut pas la peine. Et la conséquence, c'est que ceux qui n'ont pas cru du peuple d'Israël dans le désert, ils sont morts.
N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Dieu a éliminé une génération. Il a éliminé ceux qui n'avaient pas cru. Ils auraient pu rentrer dans le désert, dans le pays de Canaan beaucoup plus tôt, mais Dieu leur a fait un détour. Il voulait se séparer de ceux qui n'avaient pas cru, de ceux qui étaient incrédules. Est-ce que vous ou moi ne sommes pas parfois incrédules? Est-ce que parfois nous, selon les circonstances, nous doutons de la fidélité de Dieu, de sa bonté? Pourtant Dieu ne change pas. En même temps que chacun devrait prendre garde à lui-même et aux ruses de son propre cœur, hein, notre cœur parfois nous surprend dans nos intentions, dans ce que nous faisons, qui ne plaît pas à Dieu. Mais comme il est dit, au verset 13, il y a un remède aussi pour lutter contre l'incrédulité, contre le cœur mauvais. Il est dit, au contraire, au verset 13, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Alors, on n'est pas tous les jours ensemble. Je vais dire, le téléphone existe et on est amené à s'appeler les uns ou les autres pour une raison ou pour une autre, mais aussi on s'encourage au travers de la parole de Dieu. Mais quand nous nous rencontrons, c'est vrai que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Si vous êtes là ce matin, c'est un encouragement pour tous les autres. On n'est pas obligé d'être là tous les dimanches, mais être ensemble, ça nous encourage. On a démarré la lecture du Dieu qui se révèle, tous ensemble. Pour ceux qui persévèrent, eh bien, ça nous met ensemble aussi, dans la lecture de la parole de Dieu. Mais en présentiel, eh bien aussi, nous sommes ensemble. Nous nous encourageons, nous nous exhortons les uns les autres. Tout chrétien a un devoir d'exercer l'amour envers ses frères et sœurs, et cela chaque jour. Même si nous ne sommes pas, en présentiel, que nous côtoyons toute la semaine, eh bien, nous avons quand même l'amour envers nos frères et sœurs, et cela chaque jour. Parce que chaque jour, on peut rencontrer des épreuves, des difficultés. On peut rencontrer chaque jour des tentations. Et celui qui dirait parmi nous que ça n'arrive pas, je pense que, on mettra en doute. Chaque jour est une épreuve. On ne connaît pas les circonstances d'avance. Dieu les connaît. Mais Dieu nous permet aussi de résister à la tentation. Dieu nous permet aussi de remporter des victoires par sa parole. Mais aussi, Dieu nous demande que nous restions, que nous luttions jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Chaque jour est un nouveau jour et un renouvellement. Chaque jour, ou aujourd'hui, comme il est dit, la voix de Dieu par sa parole se fait entendre. La voix de Dieu par sa parole se fait entendre. Si vous n'ouvrez pas la parole de Dieu, vous aurez du mal à entendre sa voix. La voix de Dieu, ce qu'il a à nous dire est dans sa parole. Mais sa parole se fait aussi entendre pour nous encourager. Elle peut nous reprendre aussi. Et c'est surtout nous encourager, nous exhorter. Nous exhorter à la vigilance et aussi à la persévérance. Cela évitera, je l'espère, l'endurcissement
de notre cœur. Par rapport à ce que nous voyons tous les jours autour de nous, dans les actualités, ou quand nous côtoyons nos collègues de travail, ou ailleurs, eh bien, parfois on voit l'endurcissement du cœur. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas cette connaissance de Dieu. Mais, en tant que chrétien, je peux être persévérant. Je peux montrer qu'il y a autre chose que des choses sur cette terre qui attirent le regard ou qui veulent nous prendre. Notre cœur ne doit pas s'endurcir. Et puis, au travers de ce verset 12 et 13, nous pourrons dire aussi que nous sommes membres les uns des autres, que nous devons aussi prendre le soin les uns des autres. Nous sommes aussi solidaires et responsables les uns des autres. Ça, c'est de l'encouragement. Ce n'est pas toujours évident de le faire. Parfois, on n'a pas, l'affinité. Parfois, des fois, on peut être paresseux. Parfois, on peut être centré sur soi-même. Mais, voilà, par Jésus-Christ, nous voulons aimer notre prochain, notre frère et notre sœur. Et puis, un petit peu plus loin, au verset 14, il est dit, en effet, nous sommes, parce que nous connaissons Christ, en effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Si nous sommes les compagnons de Christ, nous agissons en bien pour nos frères et sœurs. Nous ne devrions pas être individualistes, mais nous pouvons porter nos frères et sœurs aussi dans la prière, dans nos pensées auprès de Dieu. Nous sommes devenus les compagnons de Christ. Ça, c'est un privilège. C'est-à-dire que quand on est compagnon, c'est-à-dire qu'on chemine avec quelqu'un, quoi. On apprend de lui, on est dans la proximité. Des fois, on peut être sur un sentier un peu difficile, mais si on est deux, au minimum, c'est plus entraînant. On n'est pas tout seul. Nous sommes devenus les compagnons de Christ. Ça veut dire que Christ est toujours vivant. Hein. Il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'il nous accompagne. Voilà le privilège précieux du vrai chrétien. C'est un privilège précieux d'être compagnon de Christ. Je ne sais pas si ça vous rappelle une histoire de compagnons, des personnes qui ont marché, qui ont fait une rencontre. Oui, voilà. Sur le chemin menant à Emmaüs, les deux disciples, qui ne sont pas cités, ont été les compagnons de Jésus ressuscité. Elles ne le savaient pas en plus. Ils ont été accompagnés par Jésus. Alors il est dit qu'il y avait, je crois, 12 kilomètres entre Jérusalem et Emmaüs où ils se rendaient. Donc 12 kilomètres à pied, en même temps, ça prend quelques heures. Hein. Donc Jésus leur a expliqué les Écritures et leur cœur a été touché. Donc que le cœur soit touché, c'est important. Si le cœur n'est pas touché, eh bien, il s'endurcit. Dans Luc, au chapitre 24, verset 32, il nous est dit, et c'est ces deux disciples qui racontent ce qui s'est passé, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Donc il parle de Jésus, et qu'il nous expliquait les Écritures. Leur cœur brûlait parce que Jésus était à côté d'eux et qu'il leur expliquait les Écritures. Est-ce que notre cœur est touché quand nous lisons les Écritures? Est-ce que l'Écriture a un impact sur notre cœur? Ce n'est pas simplement un impact sur notre comportement, c'est que notre cœur
qui implique tout le reste soit touché. Est-ce que quand on lit un passage, notre cœur brûle-t-il en lisant ce verset, ou ce chapitre? Parce que l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Ton cœur doit changer au contact de la parole de Dieu. Mon cœur doit changer au contact de la parole de Dieu. Cette phrase des compagnons de Christ est la nôtre. Hein? Notre cœur brûle, ne brûle-t-il pas en lisant ta parole? Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Nous avons la place de compagnons de Christ, c'est la nôtre. Mais il faut retenir fermement jusqu'à la fin notre position première. J'ai découvert Christ un jour dans ma vie. J'espère que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. D'avoir découvert Christ un jour dans votre vie. Et chaque jour, on en revient toujours à chaque jour, et chaque jour devrait être une redécouverte de ce qu'il est. Chaque jour devrait être une redécouverte de qui est Christ. Il y a 15 jours en arrière, on avait Pâques. C'est un moment important dans la chrétienté. Parfois, je dis que c'est l'événement qui a bouleversé le monde, même si pour d'autres, ce sera autre chose. Mais par rapport à Dieu, à son plan pour l'humanité, Pâques, ça a transformé le monde. Et Jésus-Christ en est l'auteur de cette transformation, le Fils de Dieu. Donc, pourquoi ne pas redécouvrir chaque jour qui est Christ? Par notre conversion, avoir choisi Jésus-Christ, eh bien nous sommes unis à lui. Par notre conversion, après avoir choisi Jésus-Christ, nous sommes unis à lui. Un verset nous dit, par la volonté de Dieu, il est devenu, Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, il est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Jésus est tout cela pour nous, par la volonté de Dieu. Il est sagesse, justice, il est source de notre sainteté et notre libérateur. Lui seul est capable de délivrer notre cœur. Nous savons dans notre cœur qu'il est notre justice. Il est aussi la source de notre sainteté. Si nous sommes avec Christ, il est dit aussi que nous avons la pensée de Christ. Et comment avoir la pensée de Christ si nous ne lisons pas dans sa parole? Si je ne découvre pas qui il est. Et un autre passage nous dit, mais celui qui s'unit au Christ est un seul esprit avec lui. Donc nous formons une même pensée, j'allais dire un même cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. J'aime bien ce terme de position première. Je veux dire, ça évoque la fidélité, ça évoque la persévérance, ça évoque aussi la constance. Nous avons choisi, Jésus-Christ nous a choisis, nous l'avons découvert, et bien nous restons attachés à lui. Donc chaque jour, je dois me rappeler que j'ai choisi Jésus-Christ. Je ne peux pas abandonner celui qui a changé ma vie. Celui qui a changé ta vie, c'est qui? Jésus. Je ne pense pas qu'un homme ait la capacité de changer la vie de quelqu'un. Surtout le cœur.
Je ne peux pas abandonner celui qui a changé ma vie, qui est entré dans mon cœur. Par contre, j'ai besoin parfois d'élargir mon cœur aussi. On a besoin de gratter, d'enlever des choses qui s'accumulent dans notre cœur et qui ne plaisent pas à Dieu. Chaque jour, je dépends de Dieu et lui, il est quoi? Fidèle. Chaque jour, je dépends de Dieu et lui, il est fidèle jusqu'au bout. Mais il me demande de tenir ferme jusqu'au bout. Dieu est fidèle jusqu'au bout. Et moi, en comptant sur sa fidélité, eh bien, je sais d'avance que je peux aller jusqu'au bout avec lui. Sachant que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est une vérité, une réalité. Bien sûr, sur cette terre, j'ai des difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tentations, des faiblesses, mais le résultat, il est déjà là. Tout est fait, tout est accompli. Chaque jour, je dépends de Dieu et lui est fidèle jusqu'au bout. Je vais relire pour terminer versets 12 et 13 d'Hébreux 3. Donc un avertissement, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. Donc faisons attention à notre cœur. Au contraire, donc aujourd'hui, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Le péché endurcit notre cœur. Mais Jésus, par son esprit, est le remède. Et aussi quand nous sommes ensemble aussi, ça nous encourage. Ça nous montre qu'il faut persévérer, aller de l'avant. Et nous souhaitons aussi que d'autres se rajoutent à notre assemblée, découvrent à leur tour qui est Jésus-Christ. Faisons attention à notre cœur. Je vais terminer par la prière. Les compagnons sur le chemin d'Emmaüs, après avoir découvert que Jésus était celui qui les avait accompagnés pendant tous ces kilomètres, se sont exclamés, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Et toi, Jésus, tu es dans ces Écritures aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons encore découvrir de toi, apprendre de toi. Et cette Écriture aussi agit sur notre cœur, nous procure de la joie, parce que ta parole aussi est éternelle. Seigneur, parfois nous sommes dans la joie parce que nous avons un bien particulier ou temporaire, mais ta parole, Seigneur, ne disparaîtra pas. Seigneur, nous pouvons nous encourager les uns les autres aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, et à persévérer. Et nous savons aussi que comme les compagnons de Christ, eh bien, nous sommes tes compagnons, et donc ça veut dire que tu nous accompagnes, tu es à côté de nous. Tu peux être devant ou derrière, Seigneur, pour nous retenir, pour nous éviter une chute, pour nous conduire dans le chemin. Seigneur, nous te louons pour ta parole, Seigneur, et que notre cœur puisse encore brûler en lisant ta parole, Seigneur, en découvrant encore ta parole aujourd'hui. Amen. 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 Soyez encouragés, persévérez, et puis Jésus nous accompagne. Amen. Marcel, il a une annonce pour le groupe de jeunes. Ah oui, ce dimanche prochain, groupe des jeunes. Espace pour l'évangile. Les jeunes, ils sont là-bas. Bon, les jeunes sont là-bas. On est là. On va dire bientôt. Voilà, ouais.
dimanche.